Il ne s'agit pas de la taille du texte, mais il s'agit de ce qui est écrit dessus. C'est la parole du Dieu vivant. Elle est si essentielle que tous les cieux et la terre passeront, mais il ne passera jamais, voyez-vous. Écoutez, Dieu fait attention à chaque petit mot que nous lisons. Dieu connaît chaque petite pensée qui traverse notre esprit. Chaque petit acte que nous posons. Donc, ça dit que Dieu regarde à chaque mot qu'il a donné. Dieu veille sur chaque mot qu'il a prononcé. C'est pourquoi frère, madame, quand il demande de répéter, pour qu'elle puisse répéter ce que disent les bandes, il dit même, dites-le dans le sens que j'ai dit là. Parce que Dieu est témoin de ce que lui a dit. Parce que ce n'est pas son message. Ce n'est pas son message. C'est le message de Dieu. Amen, amen. Amen. Lisons d'abord quelque chose avant de venir à ce que j'avais commencé à lire avant-hier. Il dit ceci. Eh bien, avoir soif, il dit ceci. Avoir soif, il dit ceci. Avoir soif. Prêcher le 4 mars 1960. Paragraphe 3, il dit ceci. Chaque soir où c'était cela, on laisse simplement le Saint-Esprit. Il dit, je vais enlever quelque chose de votre esprit. Chaque soir, j'ai comme... Il dit, laisse le Saint-Esprit qu'il entre et qu'il se met au-dessus de l'auditoire. Votre propre foi amène cet esprit de Dieu à revenir immédiatement pour vous prouver qu'il est ici dans le bâtiment et qu'il connaît le secret même de votre cœur. Il connaît votre état. Pas une seule fois il n'a failli. Et jamais, et cela n'a jamais failli depuis que j'étais un petit garçon. La première chose, ou presque que j'avais vu, c'est dont je me souviens, c'était une vision. J'avais environ... Je ne devais pas avoir plus de 2 ans. Et je m'en souviens aussi nettement que comme si c'était hier. Et sur des centaines et des centaines de ces visions, pas une seule a manqué de s'accomplir parfaitement à un moment indiqué chaque fois. Vous voyez, ça doit être Dieu. Et ceci montre simplement qu'il est ici. Et toutes ces promesses sont là. Il a promis qu'il ferait cela juste avant la fin des temps. Nous savons donc que le message est vrai. Mon message, c'est le message du temps de la fin. Il amène l'église à se mettre en ordre. Pourquoi? Amen, amen. Amen. Je lis encore. Dans l'absolu, il dit encore ceci. Prêcher le 30-12-1962. Paragraphe 163, il dit ceci. Oh, je me rappelle quand il est descendu là, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve
en 1933 en juin et qu'il a dit comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue, je t'envoie avec un message pour le monde. Pour préparer, pour annoncer et préparer la seconde venue du Christ. Il est allé dans le monde entier et le feu de réveil ont été allumés durant 15 ans. Sur chaque montagne, la guérison divine, à travers les nations et la puissance, la restauration. Je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant final là-bas. Pour faire quoi? Pour produire la foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Mais elle se trouve dans le message. Nous sommes au temps de la fin. Nous en avons parlé et tout le reste. Mais la chose est arrivée sur nous maintenant. Écoutez-le, oui monsieur. Vous voyez? Donc, frère Branham a eu un message que Dieu lui a donné. Il dit, je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Mais les messages, c'est lesquels? Parce que nous avons suivi ce que la définition. Un message annonce un événement. Et en cas échéant, il vous dit quelle précaution prendre. Donc le message est venu pour annoncer quelque chose. Annoncer quoi? La seconde venue du Seigneur. Mais le message dit quoi? Parce que l'événement, c'est la venue du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Lisons encore quelque chose que Frère Branham a dit. Dans la prédication reconnaître votre jour et son message. Prêchez le 26 764. Je sais que le pasteur a prêché ça ici un jour. C'est ça, reconnaître votre jour et son message. Je me souviens une fois de l'histoire d'un jeune londonien des quartiers populaires en Angleterre. C'était juste un homme tout simple. Il a dit que le roi, un des rois de l'ancien temps, entrait dans son palais. Il n'avait personne. Il avait un message qu'il devait transmettre. Un message urgent à cause de l'ennemi. Alors, il a dit à ce petit homme qui se tenait là, il a dit, il dit, tiens, apporte ce message, va vite à tel endroit et ordonne que ceci soit fait. Il a dit, prends mon sceptre dans ta main, ceci te confirmera comme quoi tu es envoyé de ma part. Prends mon sceptre du combo. De sorte que quand les gens vont regarder, qu'ils puissent comprendre qu'exactement c'est moi qui t'ai envoyé. Et les gens pouvaient regarder le sceptre et dire, c'est le sceptre du roi.
c'est que le message est vrai. Il est venu du roi. Les sceptres, c'était pour confirmer que cet homme venait du roi. Il l'a mis sous sa tunique et il est parti. Ce monsieur a pris le sceptre et le message. Il a mis sous sa tunique et puis il est parti. Partout les gars de l'arrêté et tout le monde. Il criait, écartez-vous. J'ai un message du roi. Amen. Je suis le messager du roi. Une parole confirmée. Je pensais, Satan ôte toi de mon chemin. J'ai le message du roi. Je dois y aller. Frère madame donne plusieurs coups sur la chair. Maintenant il dit, une fois quand ils ont tué le prince de la paix et qu'ils l'ont mis dans la tombe et qu'ils ont scellé la tombe, la mort l'a retenu pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le matin du Pâques, de Pâques, il avait le sceptre dans sa main et il a crié, mort, arrête-toi, écarte-toi, tombe, écarte-toi, ouvre-toi. Je suis le message du roi. Je dois partir pour de la preuve de cette résurrection ici. Je suis la résurrection et la vie. Frère madame crie alléluia. Il dit je me sens prêt maintenant. C'est le message du roi. Reconnaissons-le mes amis. Car nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Car la trompette du Seigneur sonnera. Alors il n'y aura plus de temps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant revenons dans ce qu'on parlait de ce jeune homme-là le mercredi. Dans la prédication, allez dire, ce garçon avait fait le meilleur, avait fait beaucoup d'exercices. Et il devait aller pour gagner quelque chose. Mais on lui avait donné un message qui était le mot de passe pour entrer. Le garçon s'est préoccupé de plusieurs choses à la fois qu'il a oublié le mot de passe. Courir, il a couru. Il a couru réellement. Et puis il est arrivé. Maintenant tu es arrivé, n'est-ce pas? Oui. Le message c'est lequel? Pour que la porte puisse s'ouvrir. C'est que ce message-là, ce mot de passe a une puissance. C'est que ce mot de passe avait une puissance pour ouvrir la porte. Mais le garçon a oublié ça. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le message de Frère Branham, nous sommes en train de l'oublier. Et on est en train d'aller plus dans... Vous voyez quand, dans la confirmation pour montrer que Frère Branham était messager de Dieu. Lorsque ce roi-là avait donné à son messager le sceptre, c'était pour que les gens comprennent qu'il venait exactement du roi. Dieu lui a donné beaucoup de signes, beaucoup de miracles.
Il a fait beaucoup de choses. Dieu l'a utilisé puissamment. Quand il parlait, les choses arrivaient. Dieu lui a même donné la possibilité de parler pour qu'il y ait les écureuils. Et il a parlé, les écureuils étaient là. Il a dit que ce soit ici, que ce soit là-bas. Il lui a donné la possibilité de voir le secret des hommes. Mais tous les secrets des hommes, tout ça, il était capable de le voir. Il avait une grande onction qui l'accompagnait. Toutes ces choses, c'était pour nous confirmer que c'était un messager. Mais les messages, c'est lesquels? L'événement, c'est lesquels? Et quelles sont les précautions à prendre? C'est cela le problème. Ah, que le Seigneur puisse nous aider. Nous avons cru les messages. Nous avons cru les messages. Oui, les messages, c'est lesquels? Réalisons encore, allez dire, mais paragraphe 49, il dit ceci. Prêché le 17 avril 1960 le matin. Il dit, ainsi en est-il aujourd'hui. Nous nous intéressons tellement à construire des grands hôtels, des églises, des immeubles, ainsi de suite. Et nous sommes tellement préoccupés à garder nos églises en forme avec des beaux bâtiments, des beaux bandes en peluche, des orgues magnifiques. Nos prédicateurs sont si bien formés. Ils ont des diplômes en lettres, en philosophie, en droit. Mais nous avons pour oublier c'est pourquoi nous courons. Nous courons pourquoi? Les églises, c'est bon. La connaissance, c'est bon. Mais nous courons pourquoi? C'est cela le problème. Allez dire à mes disciples que je suis resté de mort, que je l'ai rencontré en Galilée. Nous avons oublié ces mots-clés. Nous avons été si occupés avec les autres choses. Bâtissant des grandes églises, des grandes dénominations, à telle sorte que nous avons oublié les mots-clés. C'est comme aujourd'hui là. Donc on se tracasse maintenant pour ceux qui n'édifient même pas. Ceux qui n'aiment même pas la parole de Dieu. Les gens discutent là-dessus. Beaucoup de montent, descendent. Et nous sommes même en train de créer des dénominations chez nous. Des choses que nous avons fouillées ailleurs là. Nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Les dédoublements des histoires. Ça se fait aussi aujourd'hui. Les dédoublements des associations, des choses comme ça. Bon. C'est exactement ici chez nous aussi, c'est arrivé. Hein? Pourquoi? Nous sommes plus intéressés au leadership que nous avons oublié même hein, l'essentiel, c'est quoi? Je passe. Des fois, ça me fait pleurer quand je pense à ça. Frère Branham dit, j'ai un message. Le message, c'est quoi? Vous savez, Noé avait un message. Ce message, c'était quoi? Il va pleuvoir.
qui va remplir le monde entier. Et maintenant Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Construire l'arche. Il dit Noé, construire l'arche. Le message c'était quoi? Il va pleuvoir. C'était ça le message. Et quand il prêchait aux gens, il montrait qu'il va pleuvoir. Je construis mon arche ici. Venez entrer. Le message n'était pas l'arche. Oui, avril 64. Vous allez lire là-bas vers la fin, là-bas, il dit maintenant souvenez-vous, Noé avait un message de la part de Dieu disant qu'il allait pleuvoir. Il n'y en avait jamais eu. La terre était tout droit en ce temps-là. Il n'y avait jamais eu de pluie. Mais Noé a dit il va pleuvoir. L'eau était seulement sur la terre, mais pas dans le ciel. Il pouvait prendre un instrument pour prouver qu'il n'y avait pas de l'eau là-bas en haut. Mais Noé a dit de toute façon, cela va arriver. Voyez-vous? Et il a plu. C'était un paradoxe. Quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Mais Dieu a fait basculer la terre et l'a mis dans une position telle qu'il pouvait pleuvoir. Voyez-vous que c'était un paradoxe que Noé a pu faire cela. C'est vrai que Noé pouvait construire son arche. Et je le répète, et que le message n'était pas Noé, n'était pas l'arche, n'était pas la construction de l'arche, n'était pas la force de construire l'arche, n'était pas le poids et tous les bois de gopher qui devaient utiliser. C'était pas ça le message. L'arche était quelque chose pour échapper. Et pour construire cette arche-là, Noé devait endurer. L'endurance de Noé, ce n'était pas ça le message. Même quand on était en train de le jeter des pierres, même quand on se moquait de lui, Noé avait un message qu'il avait. Il va pleuvoir. C'est tout ce qu'il connaissait. Cela pouvait faire des années, mais cela devait arriver. Lorsque Dieu est venu devant Abraham, Abraham l'a vu. Il a dit, ah, Elohim ne passe pas comme ça. Viens d'abord, je vais te laver les pieds. Je vais préparer pour toi un gâteau. On va apprêter vraiment du lait, tu vas boire. Et Abraham était là, il était en train d'enlever les mouches avec peut-être la peau de la queue de la vache, en train de chasser les mouches pour que les mouches ne jouent pas avec Dieu. Maintenant écoutez. Abraham a discerné les pensées de Sarah. Non, Dieu a discerné les pensées de Sarah. Ce n'était pas ça le message qu'il avait apporté. Il avait un message pour Abraham. Je commence à me sentir bien maintenant.
Il avait un message qu'il avait apporté à Abraham. Même lorsqu'il a fait tout ça, il a discerné les pensées. Il avait un message. Le discernement n'est pas le message. Ce sont les signes qui accompagnent le message. Ce sont les choses qui entourent le message. C'est vrai qu'il était en train de discerner les pensées de Sarah. Mais ce n'était pas ça le message qu'il avait apporté. C'est vrai qu'il lui a dit à Abraham ce qu'il allait faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que la méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Je suis parti, je vais partir là-bas, je vais aller voir si ce que j'ai appris c'est la vérité. Alors maintenant, Abraham dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas détruire tout le monde ici? Il y a quand même des justes là-bas. Il dit, ici, il y a des justes, bon, je vais laisser. Il dit, combien par exemple? Il dit, bon. Alors, Abraham commence à dire, mais s'il y a 50, je vais laisser. Bon, s'il y a 30, je vais laisser. Bon, s'il y en a 10, je vais laisser. Pourquoi? Même si il causait avec Dieu comme ça, Dieu avait un message pour lui. Le message pour lequel il était descendu. Il est vrai. Et que quand Dieu descend, il est surnaturel. Dieu est surnaturel. Quand il descend, il y aura les surnaturels qui vont suivre. Le surnaturel qui va suivre là, ce n'est pas ça le message. Ce sont les surnaturels qui accompagnent Dieu. Parce que Dieu avait un message à donner. Quel était le message? Je te visiterai à la même époque. Je vais te visiter à la même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. C'était ça le message que Dieu a porté à Abraham. Les autres signes qui sont arrivés, c'était pour montrer que Dieu était surnaturel. Et pour Abraham, quand Dieu est parti, il est resté maintenant. Il commençait à raconter tout ce qui lui est arrivé. Mais il a retenu le message. Il a dit le message qu'il m'a donné. Ma femme aura un enfant. L'année prochaine, j'aurai un bébé. Il dit ne t'en fais pas, Dieu ne trompe pas, j'aurai le bébé. Parce que, écoutez, Sodome était déjà brûlé. Le secret était déjà révélé. Maintenant, qu'est-ce qui restait? C'est le message là. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? C'est vrai que Abraham pouvait dire quand Dieu était venu pour me donner le message. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il avait fait. Voilà ce que moi aussi j'avais fait. Mais après tout, mais il m'a dit Sarah allait avoir un enfant. C'était ça son message. C'était ça le message qui était maintenant devenu le message d'Abraham. C'est le message qu'il lui a apporté. Aujourd'hui aussi c'est la même chose. Dieu nous a envoyé un message.
Tout ce qu'il y a comme signe tout autour là, c'est pour renforcer ces messages. Lorsque nous avons eu les 7 sorts, c'est pour nous donner la puissance pour renforcer les messages. Lorsque nous avons reçu toutes les révélations, c'est pour avoir la foi. Pourquoi? Pour que nous puissions regarder à notre message que Dieu nous a envoyé. Nous avons que les messages. Le message dit quoi? Pas les messages au pluriel. Le message. Il dit quoi? Ah oui. J'étais dans un paradoxe, paragraphe 42, prêché le 18 avril 18/4/1964. C'est là où il parle du message de Noé. Il dit Noé avait un message. Quel est le message qu'il avait? C'était la venue. C'était quoi? C'était la pluie qui allait tomber. Dans la fête des trompettes, fête des trompettes, prêché le 19/7/1964, paragraphe 220. Dieu a changé son corps. Ils étaient redevenus jeunes. C'est un mystère qui doit être révélé maintenant. En ce jour, par le Fils de l'homme, voyez-vous, le message est à la fin, voyez-vous, redevenu jeune. Et les derniers signes qu'ils ont vus, c'était quoi? C'était le discernement avant que le changement de leur corps se produise. Même lorsque le corps devait changer, c'était pourquoi? Quand ils sont devenus de jeunes, c'était pourquoi? C'était parce que l'enfant devrait venir. Donc Dieu a préparé leur corps. Ainsi, le changement du corps d'Abraham, le changement du corps de Sarah, ce n'est pas ça le message qui leur avait été apporté. Le changement du corps était juste pour qu'ils aient l'enfant. Parce que c'est le message que Dieu lui a rapporté. Je vais maintenant descendre un peu. Le message a des secrets. Mais je voudrais quand même dire quelque chose pour que nous puissions atterrir et puis on va terminer ça dimanche. Maintenant il dit ceci. Dans cette prédication, la soif. Prêché le 19/9/1965. Paragraphe 8, il dit ceci. Que la présence de Dieu soit ressentie dans tous les coins et recoins du pays ce soir. Nous nous rendons compte que le jugement est tenté de s'abattre. Les grandes failles s'effondrent. Le pays est secoué. Il se produit des tremblements de terre en divers lieux. Les grands événements historiques dont nous avons entendu parler qui s'étaient produits dans le passé, des jugements qui étaient dans la Bible, nous les voyons se répéter aujourd'hui. La prophétie a dit ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva au jour de Lot
arrivera demain à la venue du Fils de l'homme. Et nous voyons que ces choses se produisent maintenant. Les cœurs des hommes se défaillent. Un temps de perplexité, de l'angoisse chez les nations. Oh Dieu, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Aide-nous, Seigneur, à apporter les messages dans tous les coins et recoins. À chaque enfant que tu as destiné à la vie. Accorde-le, Seigneur. Voyez, il dit, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez. Nous devons répandre le message dans les coins et recoins. Je vais revenir sur certaines choses, mais je vais dire quelque chose aujourd'hui. Écoutez, nous voulons voir Jésus prêcher le 1er mai 1958. Parole 34. Il dit, maintenant je sais que nous vous avons gardé longtemps. Nous ne l'avons pas fait internationalement. Ce n'est qu'une soirée, je pense que nous reviendrons les 30 et ça sera difficile. Je descends encore. Il dit, vous savez, l'ange est allé chez Abraham à Satan juste avant que Sodome fût détruite. Souvenez-vous que cet ange avait les dos tournés à la tente et où était Sarah quand il arrive. Il dit, combien ont déjà lu ça? Faites-vous voir les mains. Moi j'ai déjà lu la Bible. Et cet ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Qu'était-ce? Mais c'était l'ange qui avait apporté les derniers messages avant la destruction de Sodome. Et rappelez-vous, ce n'était pas un ange, c'était Dieu, car Abraham l'appela Dieu par Elohim. Ce qui signifie le Dieu Tout-Puissant Jéhovah. Quel est le message qu'il avait apporté à Abraham? Parce que c'est quand Abraham a compris, quand Abraham a entendu son message à lui, il s'est accroché à ça parce que c'est ce qui l'intéressait. Les autres choses c'était bien. Mais il y avait une chose qui l'intéressait. Le message que Dieu lui a donné. Et c'est ce message-là, quand il a cru ça, c'est vrai qu'il a cru, il a vu tout ça, il a dit, ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Je crois qu'il le fait parce qu'il est Dieu. Mais il avait son message à lui qui devait prendre. La venue du Fils. L'enfant qui devait naître. C'était ça son message qu'il était en train de garder. Voici le message. Allez dire à celui-ci, allez dire. Prêcher le 17 avril 1960. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le message n'est pas difficile. Le message est très simple. Le message est très simple. On passe du temps à compliquer dans tout ce que Dieu a fait. C'est bon. Il a discerné les pensées. Très bien. Il y a les écureuils. Très bien. Oh, tel a vu. Atiroa Itaï, la vie de tes enfants. Très bien. Très bien. Oh,
la chasse là, les ours grizzly. Très bien. Eh bien, l'homme avec la chemise carrelée. Très bien. Mais en tout ça, quel était le message? Lisons maintenant pour terminer. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des événements à venir. C'est-à-dire que parce que le message annonce quelque chose et vous dit même ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter, quelles sont les dispositions que vous devez prendre. Il y a un bout de temps, j'avais appris qu'en Floride, paragraphe 50. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des événements à venir. Il y a un bon bout de temps, j'avais appris qu'en Floride, un journaliste, la météo avait annoncé dans un bulletin d'information qu'une grande tempête viendrait. C'était ça le message. C'était ça l'information. Et qu'il y aura une grande tempête. Il y avait un homme, un éleveur de volailles, qui s'est rendu chez son voisin et lui a dit: la tempête approche. Ce dernier a ignoré cela et dit: c'est du non-sens. Il a simplement continué son bonhomme de chemin. Il n'a pas mis ses poulets à l'abri. Il ne s'est point abrité. Disposition. Mais son voisin avait pris des dispositions. Disposition par rapport à quoi? À la tempête. C'était ça l'information. C'était ça le message. Et tout celui qui n'avait pas pris l'avertissement en considération, tous ces poulets étaient emportés et tués. Sa maison démolie, son bétail était perdu et lui était hospitalisé. Tout cela parce qu'il n'avait pas pris en considération l'avertissement. Il était au courant du message qui avait été donné. Mais il avait manqué de prendre garde au message. Il en est ainsi de beaucoup de gens aujourd'hui, de beaucoup de nos églises. Nous savons que la Bible enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous savons que la Bible nous dit: celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Maintenant, nous sommes intéressés à d'autres choses, sans considérer l'avertissement. Ça y prendre garde. Nous avons couru mais sans prendre garde au message. Nous sommes partis mais n'avons pas su que dire une fois arrivé. Les tonnerres sont révélés. On commence même à se bagarrer. Les tonnerres sont révélés. Jésus est venu. Jésus n'est pas encore venu. Aujourd'hui, maintenant, c'est ACMTF. ACMTF de ceci, ACMTF de cela. Comme Mpente wa misho wa kabalu ni Mpente wa kabinde. 30e.
Au 31e de Chibembe, 30e de chaque année. C'est là vraiment où. Jésus, aie pitié de nous. Il dit ceci. Nous avons couru, mais sans prendre garde au message. Nous sommes partis, mais nous ne savons pas quoi dire une fois arrivé. Il y a quelques jours, quand les églises de ce monde, quand la honte et la disgrâce ont été amenées sur les églises chrétiennes. Lorsque l'éminent serviteur qui craint Dieu, Billy Graham, a été amené à une confrontation avec la Bible. Billy Graham. Il avait couru, mais il avait oublié le message. Un grand prédicateur de la Bible, mais qui avait oublié le message. Quand ce musulman s'est tenu face à lui, il a dit: si ceci est la parole de Dieu, manifeste-la nous. Il avait bien couru avec des grands réveils, des grandes choses. Mais quand on est arrivé au point capital, il n'avait pas le message. Quel est le message? Je suis ressuscité des morts. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre message, c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courir, avoir de belles églises, au point de vue matériel, beaucoup de membres, des grandes dénominations, mais ce n'est pas le point capital. Observez ce qui a suivi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils sont partis, ils ne savent quoi dire. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Dieu confirme ses paroles. On part, mais on ne sait que dire quand on arrive à la destination. Peu importe combien vos réveils sont grands, combien votre église est grande, ou combien votre dénomination domine sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien qu'une bande de gens rassemblés comme une loge. Nous avons un message à annoncer au monde. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Voilà notre message. Je vous ai dit que le message est simple. Le message est très simple. Tout ce qui est tout Héros doit jamais. Ils doivent croire qu'il est vivant. Héros doit jamais. Jésus ne change pas. Héros doit jamais. Héros doit jamais. Héros doit jamais.
Jésus ne change pas. Alléluia, et aujourd'hui, alléluia, et aujourd'hui jamais. Oh oui, et aujourd'hui jamais. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Chantons Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui.